Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux Russes, de Marat Safin et d'un nom que j'arrive jamais à dire, je regardais un petit peu mon copion, Kafelnikov. Jeu, 7 match. Ces deux Russes en fait ont deux carrières très différentes, mais finalement en termes de palmarès c'est identique. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de tournois du Grand Chelem, il y a deux pour Safin et deux autres pour Kafelnikov. Alors mais la différence c'est qu'il y en a un qui aurait dû être plus étoffé. Il est clair que Marat Safin ça fait partie des gens hyper doués et l'autre Kafelnikov c'est un vrai besogneux. Peu personne le pensait capable de gagner un tournoi du Grand Chelem, mais finalement les circonstances ont fait que finalement il a réussi à s'imposer. Maintenant ça défilait quand même pas mal, donc c'était un attaquant de fond de corps, je peux vous assurer, on l'appelait d'ailleurs une sorte de Kalashnikov, parce qu'en fait il mitraillait les fonds de corps, donc il y avait quand même une cadence assez forte. Mais Safin en fait c'était quelque part, déjà il était adoré par les femmes, donc c'est un mec qui était plutôt très très beau, vraiment un athlète, 1m90, oui, le jeu parfait, et on sentait bien que ce type en avait sous la pédale. Néanmoins ils sont arrivés à quasi à identité au niveau du nombre de tournois des Grands Chelem, et ça c'est peut-être le fait que Safin était trop gâté par la vie. C'est-à-dire que beau garçon, bien charpenté au niveau de l'épaule, etc. Donc, et très doué, donc peut-être moins besoin de s'entraîner par rapport à Kafelnikov, donc probablement un peu plus de sorties que son aîné. Voilà, ça explique un petit peu ça. Alors, moi j'aimerais bien en parler peut-être aujourd'hui par rapport à les fameux bonus. Et souvent, les bonus sont mis de manière un petit peu autoritaire, sont des critères un petit peu idiots. Et je pense que moi, les critères devraient être, si on continue à mettre des bonus de manière individuelle, ces bonus devraient être mis en fonction vraiment du potentiel, quoi. Il est clair que quelqu'un qui est, voilà, moi en vente j'étais ce qu'on appelle une bonne passate, quoi. Donc voilà, j'étais quelqu'un, je passais partout, etc. Il y a des années où j'étais exceptionnel, on n'a jamais su pourquoi. J'avais peut-être pas la motivation de l'argent, etc. Enfin bref, il m'a toujours manqué quelque chose vraiment pour rejoindre l'élite, mais je restais pas parmi l'élite. Et donc voilà, il faut pouvoir identifier ce qui fait vivre vraiment la personne. Et il est clair que quelqu'un qui est au-delà des limites, il faut lui mettre un objectif qui est beaucoup plus élevé que l'autre, quoi. Et sinon, voilà ce qui va se passer avec Safin, quoi. Donc il va rester en deçà de son potentiel. Alors bon, c'est vrai que là, j'ai dit si vous restez avec des bonus individuels, honnêtement, moi je suis de plus en plus contre. La plupart des ventes en B2B maintenant se gagnent en équipe. Moi je plaide même pour je copie beaucoup le mécanisme des startups. Les startups, il n'y a plus de fonction commerciale en fait, mais la compétence commerciale est disséminée dans différents profils, et il y a chaque fois une équipe différente qui va se mobiliser en fonction d'un projet à gagner. Et comme c'est une équipe, on ne sait pas qui vraiment a été décisionnaire, quoi. Enfin, décisionnel, je vais dire ça comme ça, qui a vraiment fait la différence. Pourquoi donner le bonus à une seule personne, quoi. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de startups, quand on gagne ensemble et tout le monde gagne. Voilà, je suis plutôt de ces partisans-là, même s'il y a toujours des gens qui en profitent un petit peu. Il n'y a pas de monde parfait, pour vous confirmer. Moi, j'aurais voulu avoir la gueule de Safin et je ne l'ai pas eu, quoi. Mais finalement, j'ai pu m'en sortir, même si je suis un peu besogneux. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!